Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, en ce mois de décembre, ça va être un nouveau Vlogmas. Et donc, voilà, on est jeudi matin, jeudi 13 décembre. Il est 10h35. Et je vous retrouve parce que il faut bien commencer le vlog quelque part. Et puis pour vous donner des nouvelles de hier soir. Hier soir, je vous laissais en disant que j'allais diviser le vlog en deux. Et puis après, quand je vous ai dit ça, j'ai transféré directement les fichiers sur le PC, histoire de pouvoir commencer à monter aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fait un peu de montage ce matin. J'ai monté je sais pas, la première demi-heure ou les 20 premières minutes. J'avoue que je suis un petit peu, j'ai hâte que vous voyez le vlog et j'ai hâte d'avoir vos réactions parce que il y a un moment où je dis, où je parle des vlogmas des autres en vous disant que je trouve pas chaussures à mon pied. J'ai longtemps hésité à laisser ce passage-là. Parce que en mon fort intérieur en moi, je trouve que je ne dis rien de mal, que je ne suis pas méchant, que je ne suis pas désagréable. Je vous dis juste que j'aime pas tel vlogmas pour ça. Voilà. Mais comme je sais que sur Internet, tout peut être très mal pris, tout peut être interprété, tout peut être... comment dire, tout peut être changé, quoi. Hein, donc voilà, j'espère que mes paroles n'ont pas été prises, n'ont pas été interprétées, n'ont pas été prises pour ce que je ne dis pas, parce que je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Donc voilà, j'ai hâte de voir si personne ne va venir me chercher des ennuis pour ça. Sinon, aujourd'hui, oui, hier soir, pardon, j'ai avancé dans Clair de Lune à Manhattan. J'ai pas avancé énormément parce que j'ai de nouveau traîné sur YouTube. C'est la catastrophe YouTube pour moi. J'ai notamment vu un article une vidéo sur l'article 13. Vous en avez sûrement déjà entendu parler de l'article 13. C'était une vidéo très bien faite, très pédagogue et compagnie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais franchement, si vous vous posez des questions sur cet article 13, la vidéo est super bien faite. Et du coup, j'ai avancé dans ma lecture, je suis page 164 et j'aime énormément. Voilà, je suis amoureux d'Harriet. Je n'ai qu'une hâte, c'est que le couple Harriet et Ethan aille plus loin, etc. Ethan est très intéressant dans le sens où il n'est pas forcément dans la caricature des romances habituelles, dans le genre oui, non, je veux pas sortir avec une femme, etc., etc. La seule chose, c'est il est médecin, il est chirurgien. Et du coup, il passe sa vie à son travail, il pense travail, il respire travail, il passe 22 heures sur 24 à l'hôpital, etc. Et c'est plus pour ça qu'il n'a pas de relation ni sociale ni amoureuse. C'est tout simplement parce que c'est toujours son travail qui passe en premier, quoi. Euh, Harriet, elle est tellement, elle est promeneuse pour chien. Et puis elle est tellement enthousiaste tout le temps. C'est une petite boule d'amour. Et puis elle a ces petites failles qui la rendent tellement, mais tellement touchante. Elle est timide et en fait, elle a du mal à faire confiance et à parler aux inconnus, etc. Et puis aussi, elle a eu un problème depuis qu'elle est petite. Elle bégaye. Ça fait des années qu'elle a réussi à passer outre son bégaiement, sauf que à certains moments, son bégaiement revient et ça la, ça la rend tellement triste et tellement désespérée que quand ça lui arrive, on a notre petit cœur qui se serre, on se dit oh Harriet et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup 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 cette lecture. Sinon là, je vais vous laisser. Mon père vient de me sonner pour me demander d'aller au marché. Il a envie que j'aille au marché. Il me sonne en me demandant est-ce que ça te dérange pas d'aller au marché? Genre, je vais dire non.
parce qu'il veut manger du poulet ce soir. Donc je vais aller lui chercher du poulet. Pour lui, je vais prendre des cuisses parce qu'il adore ça. Moi, je ne sais pas trop. J'ai pas envie de poulet sous forme de cuisses ou de pilon ou un truc du genre. Donc je vais regarder ce qu'il y a pour moi. Et puis je vais en profiter pour prendre des... Chez nous, on appelle ça des sparips pour demain. Qu'est-ce qu'un sparips pour les Français? Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça m'étonnerait. Je pense qu'on appelle ça des travers de porc aussi. Mais j'essaierai de vous filmer juste 5 secondes pour vous montrer ce que c'est. Je vous montrerai peut-être quelques passages du marché. Je ne sais pas vraiment si ça vous intéresse, mais bon. Comme ça vous fait un petit peu une petite vue du marché de ma ville. Et donc voilà. Quand je rentre, je continuerai à monter le vlog. J'ai de la vaisselle à faire, passer l'aspirateur, enfin bref, les tâches ménagères, j'ai encore de la lessive à faire, mais j'hésite entre la faire aujourd'hui ou la faire demain. Je ne sais pas, on verra bien le temps que j'ai, et puis l'humeur du jour, etc. On verra. Allez, je vous laisse, on va vite ouvrir le calendrier de l'Avent. Et après, je vous laisserai et j'irai vite au marché, puisque ben, papa n'est pas là, moi j'ai pas le permis, donc je dois y aller à pied. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Allez, on ouvre le calendrier de l'Avent. 13 est ici, je l'ai repéré tout de suite. Attention, pas un country, hein. J'en ai marre des country. Hein. Ah, c'est un bueno. C'est un bueno, ça j'aime bien. Allez, je vous laisse les amis, à tout à l'heure. Regardez qui est-ce que j'ai pris avec. Hein? J'ai pris le petit schnappant avec. Pilou. Pilou. Qui c'est ça? On continue? Allez. Je sais pas si vous me voyez bien les amis, mais il fait un froid de gueux. Oh purée. Oh j'ai froid. Du coup je vais vite passer à Zeeman m'acheter des gants et un bonnet parce que j'ai vraiment froid, je sens plus mes oreilles et mon nez, ni mes mains d'ailleurs. Et Zeeman c'est cool parce que c'est jamais cher, donc voilà. Parce que je donne jamais cher pour un bonnet ou pour des gants. Parce que je suis le spécialiste de perte de gants et de bonnets. Voilà. Moi je l'ai depuis 2-3 jours et je le perds, ça y est. Sinon... j'ai eu pitié de Pilou parce qu'il s'est mis à pleurer, mais pleurer quand je suis parti. Et du coup, je l'ai pris avec. Ce qui n'est pas très bien parce que c'est le meilleur moyen pour qu'il fasse des caprices plus tard. Hein. Mais voilà, j'ai cédé, c'est pas bien. Mais bon, ça lui fait plaisir. Ça lui fait une longue promenade. Il sniffe, il sniffe, il regarde, il va à droite, à gauche. Ça lui fait plaisir, donc voilà. Et viens Pilou, là c'est privé, on peut pas aller. Hein? Et ne va pas trop loin. Il est tellement fou quand on va promener qu'il tire, Oh, il va à droite, à gauche. C'est pour ça que je le prends pas tout le temps, parce que j'adore avoir Pilou avec. Mais c'est beaucoup moins confortable que quand on est tout seul, forcément. Et je crois qu'il y a une nouvelle boîte à livres. On va aller jeter un coup d'œil. C'est moins confortable que quand je suis tout seul parce que je dois le surveiller, je dois faire attention quoi. Donc voilà. On va aller voir, je crois que c'est une boîte à livres là. Regardez. Regardez, il y a une nouvelle boîte à livres. C'est super sympa ça. Regardez. Bon, je vois tout de suite qu'il n'y a rien pour moi. Hein. Peut-être ici, Albin Michel. Je connais pas. Bah vous voyez, 1925, je sais tout de suite que c'est pas pour moi. Ça sera pas pour moi. Mais c'est sympa, ça, une nouvelle boîte à livres dans ma ville. C'est cool. J'en profite aussi pour vous montrer un petit peu les tunnels qu'il y a dans ma ville. C'est les tunnels qui passent en dessous de la gare. Et ma ville a fait faire des trucs comme ça. Je trouve ça super sympa. Et en fait, c'est fait pour qu'il y ait moins de graffiti. Parce que le fait que ça soit bien décoré, bien peint et tout ça, ben ça donne moins envie aux gens de taguer quoi. J'ai toujours trouvé ça sympa. Bon, ici on arrive dans le noir, je sais pas si vous allez voir. Ah ben il y a des lumières.
Vous voyez, c'est sympa comme tout, je trouve. Petit koala. Bon, ça avait été fait il y a 2-3 ans, ça commence déjà à s'écailler, donc je suppose qu'ils vont recommencer ou... Voilà, j'ai toujours trouvé ça sympa, moi. Ouais, c'est ça les Paris. Dedans? Il cache tout l'eau dans son coin. Je sais quoi. La bière de... Qui c'est ça? C'est mon copain ça? Oui, hein, c'est mon loulou ça. T'as bu un peu ton eau? Bois un peu ton eau. Oui, mon loulou. Bon les amis, je vous retrouve vite fait, c'est pour vous montrer le bonnet que j'ai acheté et les petits gants. Voilà, je vous avais dit que je passerais vite chez Zeman pour m'acheter ça et je me suis pris ça. Je trouve qu'ils sont plutôt beaux et vous voyez, bah, j'ai pris 3 €. Il y en avait des plus chers, mais pour moi franchement ça sert à rien parce que, bah, je vous l'ai dit, je les perds tout le temps. Donc voilà, j'espère que pour une fois ça va durer un petit peu longtemps cette histoire parce que... Ben, je vous l'ai dit, je me suis blessé, je ne sais pas comment. Je viens de voir ça maintenant. Donc voilà. Et sinon, ben, ce que j'ai pris à la librairie, je vous l'ai déjà montré. Ça, je l'ai pris parce que il y avait pas mal de sujets qui m'intéressaient, à commencer par Aquaman. Je me dis que ça serait sympa que j'aille le voir au cinéma pour une fois que je suis à jour dans les films de super-héros. En tout cas, je suis à jour du côté d'ici. Du côté Marvel, il me reste... Avengers 3 et Ant-Man et la Guêpe à regarder, mais côté d'ici, je suis en ordre. Et sinon, il y avait Mortal Engines, le retour de Mary Poppins, Spider-Man qui m'intéressait aussi, même si je suis pas sûr d'aller les voir au cinéma, ça m'intéressait quand même d'avoir quelques petites nouvelles, donc voilà. La bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai reçu le bon de commande pour demander les services presse aux éditions Dupuis, donc les bandes dessinées. Et ça, c'est plutôt cool, ça me met en joie. C'est la première fois que je reçois le bon de commande. Jusqu'à maintenant, je recevais jamais rien. Je recevais pas le programme. Je ne recevais pas le bon de commande, rien du tout. Je leur demandais juste quand je voyais quelque chose qui me plaisait. J'envoyais un mail en disant j'ai vu ça, est-ce que je peux avoir? Ils m'ont jamais dit non et voilà, on fonctionnait comme ça. Et là, pour la première fois, ils m'ont envoyé le bon de commande. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est sympa. Est-ce que j'étais partenaire... comme ça juste avant et que maintenant je suis vraiment partenaire, je n'en sais rien. Mais c'était une belle surprise. Donc voilà, j'ai fait mes demandes. Et on verra bien. Hein, si, je ne sais pas si tout est accepté d'office ou bien s'ils font selon les quantités qu'ils ont, etc. Mais je verrai bien ce qu'on me répond. Mais j'étais bien content de le recevoir. Bon allez, je vous laisse. Je vais continuer un petit peu le montage du deuxième vlog. Et après, vaisselle. Salut les amis, je vous retrouve, on est quand? On est vendredi 14 décembre et il est déjà 21h40, voilà, je vous retrouve un petit peu tard aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous retrouve si tard que ça? En fait, il n'y a pas vraiment d'explication, c'est juste que je n'avais pas franchement grand-chose à vous raconter aujourd'hui. Du coup, voilà, je ne vous ai pas pris. J'ai une journée assez basique mais assez étrange. C'était ce genre de journée, je sais pas si ça vous arrive, vous, moi ça m'arrive de temps en temps, où vous êtes de bonne humeur, vous êtes en forme, tout va bien, etc. Mais vous n'avez pas franchement envie de quoi que ce soit. Vous voyez, vous passez un peu la journée comme si c'était une journée qui comptait pas, une journée... Enfin, je sais pas, c'est bizarre comme sensation, comme si la journée était un petit peu bouche-trou. Voilà, c'est une journée qu'on a fait comme ça, on n'a rien fait d'exceptionnel et on verra demain. Vous voyez, c'est pas pour autant que je n'ai rien fait, même si j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai fait la plus grande partie de ma journée, j'ai fait des lessives parce que je vous ai dit que j'avais fait des grosses lessives. Je sais plus, c'était mardi ou un truc comme ça. Mais j'avais encore pas mal de lessive à faire. Et notamment beaucoup d'essuie-mains.
Enfin, des essuies, quoi. Pas des essuies de vaisselle, les autres essuies. Donc, j'ai fait ça. Il faut dire qu'on a des tonnes d'essuies à la maison, mais alors vraiment, je sais pas d'où viennent tous ces essuies. Il faudrait que je demande une fois à mon père. Mais on a vraiment beaucoup d'essuies. Je pense qu'on en avait beaucoup déjà à la base de nous-mêmes. Et on a récupéré ceux de ma grand-mère quand elle est décédée. Et du coup, bah, on a énormément d'essuies. Donc j'avoue que la lessive des essuies, en général, je laisse un petit peu traîner parce que bah, c'est pas une urgence, quoi. On en a 50, 60, 70. Donc voilà, j'ai fait tous les essuies, j'ai fait les draps aussi, les draps, les couettes et compagnie. Donc voilà, ça m'a pas mal occupé tout de même, parce qu'il faut faire la lessive, il faut faire le sèche-linge, et puis après il faut tout plier, tout ranger, etc. J'ai promené Pilou, j'ai fait les courses, j'ai passé un petit coup de torchon en cuisine, enfin bref, voilà, c'est pas passionnant, je vais pas tout détailler non plus, mais voilà. J'ai fait tout ça, comme je vous disais, en mode, oui, c'est la journée où j'ai envie de rien, donc on fait le ménage et puis vivement demain. mais j'étais pas démoralisé ou fatigué, donc je sais pas. Voilà. Mais dites-moi en commentaire si ça vous arrive d'avoir ce sentiment certains jours comme ça. Sinon, la grande nouvelle du jour, c'est que j'ai beaucoup lu après-midi aussi. Oui, voilà. Et j'ai lu Clair de lune à Manhattan de Sarah Morgan. C'est aux éditions Harlequin toujours. Et mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu, c'est le genre de romance. Comment voulez-vous ne pas aimer ça? C'est rempli de bons sentiments, c'est rempli de chouettes petits moments, des moments mignons, tout choupi, tout doux, tout. Et voilà, je vous ai déjà parlé d'Harriet et de Ethan. Leur caractère n'a pas changé forcément. Et on a passé une grande partie du livre à les suivre et à suivre leur relation et notamment la façon dont chacun commençait à connaître l'autre. Ils commencent tout doucement à se rapprocher, ils commencent tout doucement à se confier sur leur vie, sur ce qui s'est passé, etc. Et c'était à chaque fois mignon, les discussions sont chouettes, enfin bref, franchement, moi j'adore Sarah Morgan. C'est toujours un bonheur. Pour ceux qui n'aiment pas le sexe, il n'y a pas beaucoup de sexe ici. Il doit y avoir 2 scènes, il me semble, sur quand même 476 pages. Non, 478 pages. Donc c'est pas énorme. Et même les scènes de sexe, pour ceux qui n'aiment pas les romances érotiques, parce qu'il y a des mots comme bite et compagnie qui traînent par-ci par-là. Ici, même dans les scènes de sexe, ça reste du vrai français, quoi. Pas de la grossièreté, etc. Et puis la fin, moi, quand je lis un livre comme ça, quand je le referme, j'ai juste un petit sourire niais. Voilà. Sinon, la grande nouvelle de ce bouquin, c'est que ça m'a donné envie de lire la première saga de Sarah Morgan que j'ai toujours pas découvert. Et je pense que la saga s'appelle Snow Crystal et je pense qu'il fait référence dans ce livre aussi au personnage de cette saga-là. Donc ça m'a vraiment beaucoup donné envie de découvrir ça. Et donc voilà pour la lecture. Et du coup, ce soir, et c'est peut-être ça aussi qui me met de bonne humeur, c'est que je vais commencer Devenir de Michelle Obama aux éditions Fayard. Vous le savez, c'est mon petit truc. Bon, ça fait quand même 485 pages. C'est une petite bricasse, mais je vais attaquer ça ce soir, en espérant ne pas aller dormir trop tard et savoir être raisonnable. Mais je vais me poser avec ça et je vais mettre en bruit de fond à la Maison Blanche. Voilà, donc je serai vraiment dans l'ambiance totale politique américaine. J'espère aimer, même si je sais d'office que dans ce genre de livre, souvent je n'aime pas le début. Mais je vous en reparlerai demain du pourquoi je n'aime pas les débuts dans les autobiographies. Parce que ça sert à rien de vous en parler si c'est pas le cas sur celui-ci.
Donc voilà, c'était les petites nouvelles du jour, les amis. J'aime bien, même si j'ai pas grand-chose à vous dire dans la journée, vous retrouver au soir. Sinon, oui, oh, comment j'ai failli oublier. Je suis énormément touché parce que j'ai regardé un petit peu où en était la chaîne cet après-midi et je me suis rendu compte que non seulement le premier Vlogmas a super bien fonctionné, on est à 850 vues, un truc comme ça. Le deuxième Vlogmas a été mis hier, on est déjà à 350 vues, un truc comme ça, c'est fou. L'update lecture que j'ai mis en ligne mercredi, c'est quoi ça? Ah, c'est de l'isobétadine, parce que j'ai mis de l'isobétadine sur ma blessure. Bref, l'update lecture que j'ai mis mercredi, en général les updates ça fait 250, 300 vues, c'est pas les vidéos les plus regardées. Là on est à plus de 300 vues, je crois qu'on est à 330. Et en plus, il reste plus que 12 abonnements pour qu'on arrive aux 1500. Et je dois avouer que si on arrive aux 1500 d'ici Noël, etc., ça serait un cadeau exceptionnel. Donc voilà, quand j'ai vu tout ça tout à l'heure, quand j'ai été voir un peu la chaîne, j'étais très 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 heureux. Donc je vous remercie les amis. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ça. Voilà. Bref, allez, je vous laisse, je vais aller m'installer et je vous retrouve demain. Salut les amis, je vous retrouve, on est samedi 15 décembre et je venais vous retrouver pour vous parler un petit peu de ma lecture de Devenir de Michelle Obama, pardon. J'en suis pas très loin, je suis page 55, mais ce que je voulais vous dire, c'est que hier je vous disais qu'en général le début des autobiographies m'ennuyait un petit peu et ça se confirme avec celui-ci. En fait, j'ai toujours un peu de mal avec les autobiographies parce que je trouve ça... comment expliquer? Déjà, dans une autobiographie politique, ce qui m'intéresse, c'est le côté politique. Et forcément, quand on est au début de l'autobiographie, on est pendant leur jeunesse, quand ils sont petits, enfants, etc. Ils font pas encore de politique à ce moment-là. Et puis surtout, ce qui m'ennuie dans le début d'une biographie, pendant leur enfance, c'est que, oui, c'est leur enfance, mais ils ont leur enfance comme tout le monde, quoi. Par exemple, ici, Michelle Obama, elle dit que elle était à l'école. Moi aussi, j'étais à l'école. Elle a pris des cours de piano. C'est pas la seule à avoir pris des cours de piano. Elle dit que pendant l'été, elle faisait des tours en voiture avec son père, etc. Ça m'est arrivé aussi. Enfin, vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Donc, ça m'ennuie toujours. Mais en même temps, c'est toujours important d'en passer par là. Parce que ce qui fait de nous ce qu'on est quand on est adulte, ça vient bien souvent de l'enfance. Moi, par exemple, je suis très casanier, je reste énormément à la maison. Je pense que ça vient largement du fait que quand j'étais plus jeune et que j'étais aux études, j'étais jamais chez moi, puisque j'étais à l'internat et puis j'ai fait des études dans les restaurants. Donc pendant tout le week-end, j'étais presque H24 en cuisine dans un restaurant. Donc j'étais très peu chez moi. Du coup, maintenant, je suis très casanier. Je suis du genre à me méfier un peu en amitié. Mais j'ai été énormément déçu en amitié quand j'étais aux études aussi. Donc vous voyez, d'un côté, c'est pas toujours super intéressant. D'un autre côté, ce qu'on a fait quand on était jeune forge ce qu'on est quand on est grand. Donc il faut en passer par là, mais j'avoue que c'est toujours un petit peu les deux seuls faits intéressants. Et encore intéressant, on peut pas dire que ça soit intéressant, mais c'est même très triste. Mais malheureusement, on sent déjà que Michelle Obama ait des difficultés quand elle était jeune parce qu'elle est noire. Et ça, je trouve ça juste affreux. C'est la bêtise humaine, encore une fois. Mais elle raconte notamment qu'elle a été avec son père rendre visite à d'anciens voisins parce que les voisins avaient déménagé et quand ils sont arrivés, ils étaient noirs dans un milieu blanc et ils ont été regardés de travers, etc. Moi, je trouve ça délirant.
En plus, c'est dans les années 60, donc c'est encore pire qu'aujourd'hui. Et puis, ce qui est intéressant aussi, là, c'est un petit côté politique déjà, c'est que son père travaillait pour les démocrates. Et donc, voilà, elle avait déjà un petit œil sur la politique, même si à ce moment-là, elle ne s'y intéressait pas du tout. Pas encore, en tout cas. C'est surtout son père qui s'en occupait. Donc voilà, ce que je pouvais dire sur ma lecture de Devenir de Michelle Obama, malgré que je n'ai lu que 50 pages. Sinon, à part ça, hier je vous laissais en disant que j'allais commencer ça. Avec À la Maison Blanche, finalement, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des vidéos YouTube. YouTube, pour moi, c'est le mal. J'en ai regardé hier soir et j'en ai regardé ce matin. J'ai commencé forcément par le vlog de Jess. Pour qui je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder. Elle a reçu ma carte et ça lui a fait plaisir, donc je suis content que ça lui ait plu. Par contre, je suis jaloux parce qu'elle a un Olaf lumineux, elle aussi. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, elle a un Olaf et moi non. Et puis quand j'ai eu fini Jess, j'ai été voir la vidéo de Absol Vidéo. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vais pas à chaque fois le dire, mais vous le savez, c'est en barre d'infos. J'ai été voir la dernière, je sais pas si c'était la dernière, mais j'ai été voir la vidéo d'Absol Vidéo parce que c'est pas quelqu'un. Je suis pas abonné à Absol. Je devrais peut-être, tiens, maintenant que j'y pense. Bref, je suis pas abonné, mais je l'aime bien. Enfin, c'est pas que je l'aime énormément, c'est pas mon préféré, mais j'ai rien contre lui. Sauf que Jess en parlait dans son vlog, donc j'ai été voir. Et mon Dieu, ce qui se prend dans la gueule, pardon, excusez-moi l'expression, mais ce qui se prend dans la gueule, c'est juste monstrueux, quoi. Enfin, je veux dire, mais les gens sont cons, mais à un point, mais comment est-ce qu'on peut être aussi con que ça, quoi? Enfin, bref. Comme elle disait, nous, on se plaint parfois quand on reçoit un mauvais commentaire, mais alors lui... Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé une vidéo de Ludovic B, celui qui avait déjà fait la vidéo sur les pompiers, là. Là, ça s'appelait Savais-tu que? En fait, il avait demandé à ses abonnés de lui envoyer des infos que personne ne connaît. Et puis, en vidéo, il allait vérifier l'info. Ils en parlaient un petit peu. C'était assez intéressant et assez chouette. Et puis, j'ai regardé pas mal de vidéos de Pierre Cross, qui est un autre YouTuber que j'aime beaucoup. Et voilà, vous pouvez aller voir si ça vous plaît ou pas, à vous de vous faire une idée. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps à regarder des vidéos, et puis hier soir j'ai passé beaucoup de temps aussi à parler avec l'ami Jérôme. Je vous mets en barre d'infos le lien de son blog. J'ai dit hier à Jérôme que j'allais dire dans le vlog que c'était de sa faute que j'avais pas avancé dans les mémoires de Michelle Obama. Mais oui, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté, mais bon, c'est chouette aussi de discuter avec un bon ami. Jérôme étant un bon ami. Je choisis très mal mes amis, mais... Non, je plaisante. Bref, c'était vraiment sympa de parler avec lui. Enfin, c'est toujours sympa de parler avec lui. Et donc, bah voilà, hein, le temps passe très vite. Ce matin, j'ai pas fait grand chose. J'ai encore regardé des vidéos YouTube. J'ai continué à lire un peu Michelle Obama, puisque j'avais lu une 20aine de pages hier soir. J'ai lu une 30aine ce matin. Là, je vais vous laisser. On va ouvrir le calendrier de l'Avent d'abord, parce que il faut ouvrir aujourd'hui et hier, puisqu'on ne l'a pas fait hier. Et puis quand je vais vous laisser, ben, je vais ranger un peu mon bureau, parce que depuis que je vous ai montré qu'il était en bordel l'autre fois, je l'ai toujours pas rangé. Et puis il faudra faire les courses et puis promener Pilou. Donc voilà, le train-train quotidien. Moi j'ai mes tâches comme ça à faire tous les jours, ma petite routine. Donc bah, je vais switcher, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc on doit ouvrir le 14. Il est là le 14. Ah, on a droit à quoi aujourd'hui? Enfin hier. Ah, c'était un... Je sais plus comment on appelle cela. Un Kinder. Voilà. Et alors le 15. Le 15, il est là.
Oh! Oh, c'est jour de fête aujourd'hui. Ah! On a droit à un gros chocolat. Kinder, évidemment, avec un petit renne. Le petit renne est super mignon, je trouve. Oh là là! Attention, ça plaisante pas aujourd'hui. Bon, ben, je vais manger ça et puis ça sera mission rangement du bureau. Oui, parce que... Hein, c'est pas qu'il est temps, mais il est temps. Hein? Les amis, Allez, je vous retrouve, on est dimanche 15 décembre, il me semble, un truc comme ça. Oui, c'est le 15. Oui, c'est le 15. Je vous retrouve pour vous parler un petit peu de ma petite lecture. Je suis toujours dans Devenir de Michelle Obama et j'aime bien. Voilà, même si on est au début. En fait, le livre est divisé en 3. Le titre du livre, c'est Devenir, et en fait, les différentes parties du livre, c'est Devenir moi, Devenir nous et Devenir plus. Le Devenir moi était complètement centré sur Michelle Obama et sa jeunesse. Le Devenir nous, c'est la partie où elle va parler d'elle et de Barack Obama. Et Devenir plus, je pense que ça sera la partie politique. Donc là, j'ai eu fini la partie sur la jeunesse de Michelle Obama. J'ai lu son parcours scolaire puisqu'elle a été étudiée à Princeton. Et puis, elle a fait des études de droit à Harvard. Et puis, j'ai lu où est-ce que j'en étais? Oui, quand elle est engagée dans une grande firme reconnue d'avocats à Chicago et sa rencontre avec Barack Obama. Puisque Barack Obama, au début, était son stagiaire dans son cabinet d'avocat. Et là, c'est juste au moment où ils s'embrassent pour la première fois que la première partie se termine. Donc, j'ai hâte d'avancer un petit peu. Je vous l'ai dit, la première partie, c'est jamais ce qui m'intéresse le plus. Ce qui était le plus intéressant dans cette première partie, c'est quelque chose de très triste, puisque, je vous l'ai dit hier, c'est sa condition de femme noire et sa difficulté, enfin ses difficultés face à ça. La pauvre, elle en peut rien en plus. C'est vraiment, enfin, je trouve ça révoltant. Mais il y a notamment ce moment quand elle est gamine, qu'elle est assise sur le perron de la maison avec ses amis. Et il y en a une qui lui dit pourquoi est-ce que tu parles avec des blanches, toi? Mais méchamment, etc. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup touché de lire ça. Et puis il y a sa condition de qu'elle est née dans un milieu modeste, plutôt pauvre, etc. Mais bon, ça, tout homme ou femme politique vous dira qu'il est né dans un endroit pauvre. Hein. Il y a une célèbre phrase qui dit que pour être un bon politique, il faut faire croire qu'on est né dans une cabane en bois qu'on a construit nous-mêmes. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte d'avancer un petit peu et d'en connaître un petit peu plus. Sinon, hier soir, je ne vous ai pas parlé, il me semble. J'ai passé une très bonne soirée, je suis descendu boire un verre avec mon père. Vous savez que ça m'arrive de temps en temps et que j'aime bien ça, voilà, c'est un petit moment père-fils. On est remonté, en remontant, on a pris un chinois à emporter, enfin, pas un chinois, un repas chinois. Qu'est-ce que je suis con. Donc on a repris un chinois à emporter, c'était bien bon. J'ai pris sauce piquante, mais elle était bien piquante. Et puis j'ai passé la soirée au téléphone avec l'ami Jérôme. Encore lui, oui. Vous voyez comme il me fait perdre mon temps? Non mais je rigole parce qu'en plus c'est moi qui lui ai sonné, donc c'est de ma faute cette fois-ci. Mais j'avoue que j'aime beaucoup ça, discuter avec Jérôme. C'est parce qu'on a autre chose à faire de notre vie, enfin surtout lui. Mais sinon je ferai ça encore plus souvent parce que j'aime beaucoup ça. Et puis ce que j'ai fait, ce qui était assez drôle, c'est que j'ai fait mes petits comptes de l'année 2018, question livre, pour voir combien j'avais lu, quel jour j'avais le plus lu, quelle maison d'édition j'avais le plus lu, etc. Et j'ai halluciné parce que j'ai bien lu cette année. Et j'ai lu bien plus que l'année passée. Alors j'ai plus les chiffres de l'année passée. Il faudra que j'aille revoir les Vlogmas de l'année passée pour pouvoir comparer. Mais cette année-ci, j'ai lu 127 livres, 59 BD et 10 comics. Et ouais. Et dans les genres préférés, en 1 vient la romance avec 49,
30 thrillers, 21 jeunesse, 10 young adultes, 5 autobiographies, 5 documents, 5 contemporains et 2 bitlit. J'ai fait 16 LC et j'ai eu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31 coups de cœur. Et les maisons d'édition les plus représentées, c'est Hugo Roman avec 26, Harlequin avec 19, 11 Belfond, 9 Michel Lafon, 7 Gaïmard, 5 Archipel, 5 Albin Michel, 4 Addictive, 4 Flammarion. Et après, on a Hachette avec 3, PKJ 3, Escale 3, Milady 2, Dunote 2, Fleuve 2, Calmin Lévy 2, 2 Lumen, 2 JC Lattès, 2 Pocket. Et ceux où il y en a qu'un, je vais pas faire la liste non plus. Mais du coup, j'ai fait ça hier soir et c'était bien sympathique de voir tout ça. Mais j'ai du mal à me rendre compte, 127 livres, quoi. C'est... Waouh! Moi, j'avais pas l'impression d'avoir lu autant. J'avais l'impression d'avoir lu à peu près la même chose que l'année passée. J'irai rechercher les chiffres, mais je suis sûr que l'année passée, j'étais à 100, 105, 106, un truc comme ça. Et là, 127. Quant aux maisons d'édition, je pense qu'elles n'ont pas changé. Le trio de tête n'a pas changé, même si je pense qu'Hugo a baissé quand même. Les genres n'ont pas changé non plus, même si je pense que je suis un peu en baisse en romance. Non, pardon. Je pense que je suis plus ou moins égal en romance, mais je suis en baisse dans le thriller et je suis en hausse dans la jeunesse et le young adulte. Donc j'irai rechercher les chiffres et puis je vous dirai ça tout à l'heure si ce que je pense, ce que j'ai l'impression est vrai ou si finalement non. Mais les livres et les BD, je suis sûr que j'ai fait un bon. Surtout côté BD, 59. L'année passée, j'en avais lu une dizaine, un truc comme ça. Donc ben, je suis plutôt content. Voilà. Je pense que je vous ai tout raconté. J'ai rien de bien plus particulier à vous dire. On va ouvrir le calendrier de l'Avent. Bah oui, forcément. Attention. Cette fois-ci, j'ai de la place puisque mon bureau est rangé. Hein? Allez, je switch. Donc le voilà, j'ai dit qu'on était le 15. Et on n'est pas le 15 parce que c'est déjà ouvert. Donc on est le 16. Bravo Ludo. On est proche de Noël, c'est tout ce qui compte. Le 16, il est où le 16? Ou alors on est le 15 et j'ai déjà ouvert 15 hier? Non, non, non. Papa, on est le combien? Papa a confirmé, on est le 16. Merci papa. Et le 16. Oh, ah, c'est un bueno. C'est un bueno. Ça, c'est cool. Voilà les amis, je vous laisse. Je vais aller cuisiner et manger. Parce que comme je dis toujours, cuisiner sans manger après, ça ne sert à rien. Et puis ce qu'il faudrait bien que je fasse après-midi, c'est commencer à transférer les fichiers sur l'ordinateur. Et pourquoi pas faire un peu de montage. Parce que bah, sinon, je vais de nouveau avoir un vlog d'1 heure à monter demain. Et ouais, déjà rien que le charger, ça prend du temps. Donc si je dois encore faire de montage en plus. Même si j'ai l'impression que ce vlog est un petit peu plus court. Parce qu'en fait, je sais à combien de minutes je suis. Parce que je sais que quand mon téléphone est vide, j'ai 1 heure de vidéo. J'ai la place pour faire 1 heure. Et là, je vois qu'il me reste la place pour faire 20 minutes. Donc pour le moment, le vlog fait 40 minutes. Mais on est à l'abri de rien parce que je suis capable de papoter toute la journée. Et ouais, on verra. Allez, je vous laisse. À toutes les amies. Bon les amis, ça y est, j'ai été voir les résultats de l'année passée sur mes lectures. Et je trouve ça super intéressant de comparer un peu les deux, ce que j'ai lu cette année par rapport à l'année passée. Et j'avais bien raison, j'ai vraiment beaucoup plus lu que l'année passée. Puisque l'année passée, j'avais lu 111 livres. Donc j'en ai lu 16 en plus cette année. Et encore, on n'est que mi-décembre, hein, donc je vais encore en lire 3-4. J'avais lu 11 BD, j'en ai lu 59 cette année-ci. Et l'année dernière, j'avais lu 5 comics, j'en ai lu 10 cette année-ci. Donc voilà. J'avais raison sur la romance, je suis plutôt plus ou moins stable, même si c'est à la hausse. Comme quoi, hein, je pensais que j'en avais lu moins cette année-ci, ben non, j'en ai lu plus. Puisque l'année passée, j'étais à 41, cette année-ci, je suis à 49.
Par contre, j'avais raison sur la baisse du thriller. J'en ai lu 30 cette année-ci. J'en avais lu 33 l'année passée. Et j'avais raison sur la jeunesse surtout. Puisque j'en avais lu 7 l'année passée. J'en ai lu 21 cette année-ci. Et le reste est plutôt stable. J'avais lu 11 Young Adults cette année-ci, 10. Je suis en hausse sur les autobiographies puisque j'en avais lu qu'une l'année passée. J'en ai lu 5 cette année-ci. Les contemporains, je suis à stable, puisque j'étais à 7 l'année passée, je suis à 5 cette année-ci. Et la Bitlit, je suis stable, puisque j'étais à 3 l'année passée, je suis à 2 cette année-ci. Quant au nombre de maisons d'édition différentes que j'ai lues cette année-ci, j'en ai lu 28 différentes. L'année passée, j'en avais lu 32 différentes. Et j'ai pas regardé pour chaque maison d'édition, parce que bon, je sais que j'ai pas beaucoup de vie sociale, mais quand même, j'ai pas que ça à foutre. Mais par curiosité, j'ai regardé Hugo Roman. Et l'année passée, j'avais lu 26 Hugo Roman. Et cette année-ci, j'en ai lu 26. Donc, je suis stable sur les Hugo Romans. Et le dernier chiffre que je trouve intéressant, c'est que cette année-ci, j'ai eu 31 coups de cœur. L'année passée, j'en avais eu 20. Donc j'ai lu plus, mais j'ai eu plus de coups de cœur. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc voilà, je trouvais l'exercice intéressant à faire pour voir d'abord ce que j'avais lu cette année-ci et pour voir la comparaison depuis l'année passée, par rapport à l'année passée. Mais je trouve ça fou, 127 livres, 16 de plus que l'année passée. Mais où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je vais en lire 150 l'année prochaine? Waouh, je ne sais pas. Mais oui, je vous avoue que je suis super étonné. Voilà. Je sais pas où j'ai été lire tout ça, mais tant mieux. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais faire du montage. Voilà. Je vais monter les 40 premières minutes. À mon avis, le vlog fera encore une petite heure. Peut-être un peu moins. Une cinquantaine de minutes. Salut les amis, je vous retrouve, on est lundi 17, et je vous retrouve pour clôturer le vlog parce que comme d'habitude, je ne l'ai pas clôturé hier soir. Je ne sais pas ce que j'ai contre les dimanches soirs, mais je ne clôture jamais mes vlogs le dimanche soir. Qu'est-ce que vous voulez? Ça devient une tradition aussi. Attention, je me recoiffe parce que... Oui, moi mes cheveux, ils sont rarement bien coiffés, hein. Et du coup, je vous retrouve pour vous parler un petit peu de... vous avez l'habitude de devenir de Michelle Obama. Je suis arrivé page 240. Donc voilà, j'ai lu une bonne 130 de pages hier. J'avance pas super vite, mais... vous vous doutez bien qu'un livre politique, ça ne se lit pas comme une romance ou comme un livre jeunesse. Hein. C'est quand même un peu plus... cérébral, si j'ose utiliser ce mot-là. Du coup, je lis ça beaucoup moins vite, mais ça me plaît beaucoup. Surtout qu'on avance bien, on a quitté la jeunesse un peu moins intéressante, et là on est rentré quand même dans la politique, et je regarde, j'ai cassé le dos. Enfin, il n'est pas encore cassé, mais il commence. Vous allez pas voir. Il commence tout doucement. On commence à rentrer dans la politique puisque on est au moment où Barack Obama s'est présenté au Sénat de l'État d'Illinois. On est dans les années, je crois que c'est 97 ou un truc comme ça. Là où j'en suis, on est en 2000. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Michelle nous explique pourquoi elle n'est pas vraiment pour que son mari rentre en politique. Et puis on suit aussi la carrière de Michelle Obama qui a pas mal voyagé quand même. Et puis l'autre gros point de ce que j'ai lu, c'est les décès, puisqu'il y a eu plusieurs décès dans la famille de Michelle et dans la famille de Barack. Et surtout le désir qu'a Michelle d'avoir des enfants. Ils ont du mal, elle n'arrive pas à tomber enceinte et ça la frustre énormément. Et ce qui la frustre encore plus, c'est que tous les soucis et tous les problèmes, c'est surtout elle qui doit les gérer, puisque Barack, lui, il n'a rien à faire à part être présent pour faire boum boum.
et aller une fois donner du sperme à l'hôpital. Mais à part ça, lui, il n'a aucun souci. Or Michel, elle a tous les problèmes de consultation, de surveiller son ovulation, etc. Et ça la frustre beaucoup. Et je la comprends, mais en même temps, je me suis fait la réflexion. Je pense que jamais un homme ne pourra comprendre. Alors le désir d'avoir un enfant, pourquoi pas, parce que je suppose qu'il y a des hommes qui ont envie d'avoir des enfants quand même, mais tout ce qui tourne autour de la maternité, de la difficulté à avoir un enfant, de cette merde qui est de devoir surveiller l'ovulation, de la difficulté de mettre au monde, hein, au moment où on accouche, la douleur que ça représente, etc. Je pense qu'on ne pourra jamais comprendre ça, nous. Je pense que tant qu'on ne le vit pas, et enfin, je pense que c'est un truc féminin que les hommes ne comprendront jamais, parce que ben forcément nous on ne le vivra jamais, et que c'est impossible de se mettre à la place d'une femme dans ces cas-là, dans cette situation-là. Donc ça m'a beaucoup touché de lire ça, parce que ben même si j'ai du mal à comprendre, et même si j'arriverai jamais à me mettre à sa place, c'est pas pour ça que je ne compatis pas. Donc c'était des pages quand même assez fortes à lire. Donc voilà, j'ai bien avancé. C'est comme ça que je vais quitter ce vlog, que je vais l'arrêter. J'espère comme d'habitude qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.